Comme beaucoup de gens, par la télévision, quand il y a eu les premières manifestations à Madrid et en Espagne, dans le courant du mois de mai, je pense, si mes souvenirs sont bons. Je suis tout à fait pour. La violence n'a jamais apporté que des gros problèmes. Vous êtes un mouvement non violent et donc pacifique. Malgré tout, vous subissez des violences des forces de l'ordre ou des gens qui ne veulent pas vous comprendre ou vous écouter. Parce que vous parlez, mais bon, il faut essayer de vous écouter aussi. C'est normal, je crois, dans un mouvement démocratique, que tout le monde puisse donner son avis, mais il faut sortir je dirais, d'un brouhaha de discussion et pouvoir trouver un consensus. C'est généralement ce qu'on fait en Belgique. On essaie de les trouver, mais c'est parfois difficile. Mais il faut aussi faire des efforts, chacun. D'abord vous écouter, je crois que c'est le principal. Hein, vous accueillir et écouter une délégation au moins au minimum de votre mouvement et essayer de peut-être de créer comment dire des bureaux de travail pour pouvoir faire évoluer les choses dans le bon sens. Je pense faire participer le groupe, mais d'abord vous écouter. Je pense que dans le mouvement, il y a ce que vous me dites là, l'énergie renouvelable qui est importante pour nous en tant qu'écologistes. Mais il y a également la démocratie, je dirais, et l'emploi pour tous les jeunes. C'est aussi important. Et c'est deux choses qui vont de pair dans le sens où travailler l'énergie renouvelable, le développement durable, c'est également offrir des emplois à beaucoup de gens. L'autogestion, oui, comment dire, de l'énergie renouvelable. Personnellement, je fais partie d'un groupe d'une coopérative citoyenne qui est propriétaire de quelques éoliennes ici en Belgique. Et je pense que c'est la population qui doit s'approprier ça, comment dire, parce que on a des gros trusts financiers qui viennent prendre possession du terrain, mettre des éoliennes par exemple, et bénéficier du vent et des rentrées financières pour eux. Donc le fait d'avoir une coopérative citoyenne comme on en a ici en Belgique, on en a plusieurs, qui sont propriétaires d'éoliennes, en partie parce qu'elles n'ont pas toutes les éoliennes, eh bien, ces revenus reviennent directement aux actionnaires qui sont participants à la coopérative. Et voilà. Et eux bénéficient d'un courant éventuellement aussi moins cher. Je ne suis pas scientifique, je pense qu'elle peut encore en supporter certainement quelque chose, mais le problème c'est que si on continue au train où on est parti, ça risque d'être très court. Hein, au niveau de la durabilité de la planète. Donc il est grand temps de prendre les choses à bras le corps et d'agir parce qu'on ne va pas réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre en 2 temps, 3 mouvements. Il faut du temps. Hein, et il faut lui donner le temps au temps pour y arriver. Donc on doit commencer à agir maintenant. Je ne pense pas, on peut toujours faire marche arrière. Hein, voyez les développements, je dirais, ne fût-ce que dans l'automobile, tout le monde va maintenant vers l'électricité. Les voitures électriques, bon, c'est une chose. Est-ce que ça va marcher? Je n'en sais rien. Mais bon, dans beaucoup de domaines, la technologie, ne fût-ce que les ampoules d'éclairage, on a réduit je ne sais pas, de 10 fois peut-être la consommation des ampoules. Bon, elles coûtent un peu plus cher, mais de toute façon, le développement durable coûtera plus cher, comme le bio, comme la culture bio. Les produits équitables commencent également, pas seulement en important des produits du Nicaragua ou d'Afrique ou d'ailleurs, commencent également avec l'utilisation des revenus, enfin des produits locaux. Donc en Espagne, vous cultivez des choses qui sont propres à l'Espagne, eh bien il faut les utiliser. En Belgique, on a des fruits de saison, voilà. Il faut qu'on change un peu les modes de consommation et ne pas demander des fraises au mois de janvier, par exemple. Ben, je pense que de toute façon, ça passera par des mouvements citoyens comme le vôtre, qui commencent à bouger. Ça bouge en Grèce, ça bouge dans beaucoup de pays. La plus grande partie de la population en a marre de toujours être la vache à lait des politiques et des trusts financiers et des lobbies, tout ça. Bon, la marmite risquera un jour d'exploser si ça continue comme ça. Si on ne fait pas quelque chose. On a le problème en Belgique avec la banque, Dexia, qui vient d'être nationalisée, si je puis dire. J'espère qu'elle le restera nationale. Et que notre ministre des Finances ne la vendra pas pour une bouchée de pain comme il a déjà fait.
C'est très difficile pour les politiques parce qu'ils sont également menés par tous ces trusts financiers et c'est l'argent qui mène le monde actuellement. Et le problème, c'est que la population ne s'en rend peut-être pas toujours compte ou elle s'en rend compte mais elle ne sait pas agir. Eh bien, elle sait agir par la démocratie, par les urnes, quand on doit aller voter ou des choses comme ça, par une participation active dans des villages, dans des villes, hein, participer aux décisions des politiques et faire pression sur tous ces gros mouvements financiers. D'abord par la transparence des politiciens. Bon, ça avance tout doucement. Hein, on a de plus en plus de gens dans la politique qui sont plus transparents, qui n'ont pas peur de montrer à la télévision ou aux gens ce qui se passe vraiment, même ce qu'eux gagnent ou des choses comme ça. Et voilà, à partir du moment où on est transparent, qu'on est clair, qu'on est droit dans ses bottes dans ce qu'on fait, on ne craint rien. Mais le problème, c'est qu'il y a eu pendant trop longtemps des magouilles, je dirais, de politique et tout ça, et des gens qui se remplissaient bien les poches en faisant des petites choses par-ci, par-là, et voilà. C'est ce qui a, je dirais, démoli un peu l'image des politiques vis-à-vis des gens. Disons que oui, le parc automobile consommait beaucoup trop de carburant, à mon avis. Et après une étude qui a été faite, que nous avons faite, enfin que j'ai faite aussi, comment dire, il s'est avéré qu'il y avait des dépenses inutiles à ce niveau-là. Et lors d'une intervention à la province, eh bien, il a été décidé de mettre au point un programme informatique pour la gestion de ce parc, ce qui a fait que maintenant, le parc bon, est mieux géré et il n'y a plus cette débauche de dépenses au niveau des carburants, par exemple. Voilà. Donc c'est une petite chose, mais beaucoup de petites choses l'une à l'autre peuvent faire comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Je vous remercie. De rien. Je vous remercie beaucoup.